tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre cuisine itinérante. Aujourd'hui, nous sommes à Flogny-la-Chapelle, capitale mondiale de la gougère. Et plus précisément dans son lavoir. Magnifique lavoir. Magnifique lavoir avec 2 cheminées, des reflets. Plus précisément dans son lavoir qui date de la fin du 19e et récemment rénové par Monsieur Depuit, le maire en date, qu'on remercie vivement de nous accueillir aujourd'hui à Flogny. Nous prêter son lavoir. Et nous prêter son lavoir. Et je pense que vous l'avez déjà deviné, mais aujourd'hui, chef Marc Collin va nous partager sa recette. Alors aujourd'hui, on est à Flogny, on fait les gougères. Alors, les gougères. Les gougères sont donc originaires de Flogny-la-Chapelle. Depuis, elles ont été créées à la fin du 19e par Liénard, un pâtissier parisien qui est venu s'installer ici à Flogny et qui a fait évoluer le ramequin, qui était à la base une couronne. C'était une couronne, il les faisait en couronne. Pour pouvoir les transporter et sous qui le sont bras. ensuite sur l'avant-bras, qui sont ensuite devenus des choux. Oui, alors maintenant, il y a différents types. Il y a les mini gougères, les moyennes, les grosses. Mais la base, c'était une couronne comme le pain. Voilà. On attaque, Marie? On attaque? Alors. J'attends que ça. Qu'est-ce qu'on met dans les gougères? Alors moi, je mets de l'eau, un peu de crème, du sel, du poivre, de la noix de muscade, de la farine et du comté. Alors, on a une préférence pour le comté. Pourquoi? Hein, Marie? Parce qu'on est en Bourgogne-Franche-Comté et que c'est le fromage le plus goûteux, qui a le plus de saveur en comparaison avec le gruyère suisse ou l'emmental. Mais nous, on va défendre notre région, on va mettre de l'emmental. Non? Du comté. Voilà. Alors, en premier, on met l'eau. En premier, on met l'eau. Aussi, à la fin, à la sortie du four de nos gougères, nous avons la chance d'avoir 2 invités experts qui viendront les goûter. Ceci étant le grand gouverneur de la guilde des goûteurs de gougères et le grand chambellan de cette même guilde. Voilà. Ensuite, je vais mettre le sel. Est-ce que tu veux que je mesure la farine? Et toi, tu vas... Attends, je pèse le beurre. Vas-y. Et puis, tu vas me peser la farine, s'il te plaît. Oui, chef. Un petit peu de noix de muscade, Marie, s'il te plaît. Oui. Là. Je l'ai là. Tiens. Voilà. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est une guilde? Une guilde, c'est en fait une association qui ça date du Moyen-Âge, les guildes, et c'est une association qui vise à procurer à ses adhérents des meilleures conditions commerciales. C'est en fait l'origine, l'ancêtre de la carte de fidélité, non? C'est tout à fait ça. Alors, moi, je mets 50% de comté râpé et 50% de comté en petits cubes. Bon, Marie, la farine. Waouh! Quoi? C'est beau le tamiseur. Hein. C'est beau, hein? Ouais, moi j'aime bien. Tamisé sur le tamiseur. Hop, Allez, on commence. on commence. Alors, farine type que 45-55, c'est très bien. Hop. Donc on s'est rendu compte que les dames avaient du courage de venir faire le linge ici mais en plein hiver. Heureusement qu'il y a les 2 cheminées. Alors, les cheminées servaient à sécher le linge aussi un petit peu. Et ils évitaient d'y aller l'hiver. Hein. C'était plutôt un lavage de printemps. Donc l'hiver, il se lavait pas. L'hiver, ils se lavaient pas. Oh, ça y est. Encore un petit peu, Marie. Un tout petit peu? Encore un petit peu, 300. 290. Oh, Ah, ça y pile. est. Oh, pile. Magnifique. Voilà. Donc, voilà, j'ai ma farine. Voilà. Donc on attend que l'eau bout, c'est ça? Que l'eau et le beurre bout pour mettre la farine? Alors, Marie, on va préparer le comté.
tu vas m'en ramper, s'il te plaît. Oui, Et moi, je vais le couper en petits cubes. d'accord. Alors moi, je fais des petits cubes parce que j'aime bien quand la gougère qui reste un petit peu de goût de fromage. Et quand c'est râpé, ça fond carrément dans l'appareil. Ouais, moi aussi, j'aime bien quand il y a un petit... Donc je fais 50% en râpé et 50% en petits cubes. Aussi très important, à Flony-la-Chapelle, il y a la fête de la gougère. Le 3e dimanche de mai, tous les ans. Et on y fait jusqu'à 17 000 gougères, j'ai lu. Voilà. Ça, c'est prêt. Et puis mes petits cubes, voilà. On va séparer ça en deux. Les fromages nous ont donc été fournis par les Thomas. fromages de Thomas, affineur On va dire de de Flony-la-Chapelle. Flony-la-Chapelle, avec une boutique À Auxerre. à Auxerre. Et il nous a donné du comté de 15 mois d'affinage. On a hâte de... Donc c'est donc du comté de 15 mois d'affinage. Donc là, ça y est, c'est parti. Mon eau a le bout. Donc je retire ma casserole du feu. Mon beurre est bien fondu. Je vais verser ma farine d'un seul coup. Moi, je te casse en œuf déjà. Voilà. Et là, je vais cuire cette pâte à choux. C'est-à-dire, cuire une pâte à choux, il faut qu'elle se décolle comme il faut de la casserole. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Dedans, il y a du sel, du poivre, de la noix de muscade, de l'eau, du beurre et je viens d'ajouter la farine. Voilà. On mélange ça tranquillement hors du feu et après, on va la mettre cuire. Et donc ça, c'est ta recette. Enfin, moi, c'est ma recette. Grossièrement, il y a une multitude de recettes. Il y en a qui les font avec du lait, il y en a qui font moitié-moitié, il y en a qui mettent d'autres fromages. C'est ma recette, oui, mais sur la base de la vraie recette. Hein. Oui, oui, oui. Et puis, il y a des tonnes de variantes. Il y en a qui... Oui, après, on peut mettre des lardons, on peut faire des gougères au lard, des gougères au roquefort. C'est la cuisine, hein, c'est super la cuisine. Chacun peut faire son idée. Donc là, je vais la cuire. C'est-à-dire que je vais faire évaporer l'eau pour que ça forme une pâte un peu compacte. Vous voyez, au début, ça colle à la casserole. Et plus on va la cuire, plus elle va se décoller de la casserole. Et plus elle va faire une pâte homogène. Et ça s'appelle la sécher, non? C'est ça? Oui, Faire on fait sécher pâte. la pâte. Et plus on la sèche, mieux elle gonfle. Bah, c'est un juste équilibre. Faut pas trop la sécher non plus. Non. Non. Il faut la sécher. Vous voyez, petit à petit, elle se décolle de la casserole. Hein. Faut que ça fasse quand même quelque chose de très homogène. Hein. Alors on a de la chance parce que ce comté, c'est un comté de mai 2019. Et les meilleurs comtés, en fait, sont ceux de mai-juin ou de septembre-octobre, parce que c'est le moment où où l'herbe a le plus de goût. Donc le lait de la vache qui a mangé cette herbe a d'autant plus de goût. Et donc il a beaucoup d'arômes. Voilà, regardez. Tu peux voir, je peux jeter un œil. Regarde, tu vois, elle commence à former une pâte homogène. Hein. Ouais. Waouh. Alors, les gougères, Marie, quand on mange une gougère, qu'est-ce qu'on boit? Ah, alors la gougère, comme la gougère est de Flony-la-Chapelle, la capitale mondiale de la gougère, on boit du vin de Tonnerre ou du Chablis, du Chardonnay. Du Chardonnay. Ça s'accorde Gougère, super Chardonnay. bien avec le Chardonnay. Tout simplement. Alors, vous voyez, ça commence vraiment à former une belle pâte. Bon, allez, on regarde ce que ça donne. Tout de bon. Ah oui, c'est beau là. Voilà. Là, je vais légèrement la faire refroidir. Donc là, je vais mettre 50%. Attendez, je vais mettre ma petite crème. Voilà. Ça, c'est pour la rendre un peu plus moelleuse, onctueuse. Vous voyez. Et je vais mettre mon comté râpé. Et Thomas, qui nous a offert ce fromage, est affineur uniquement. Ah, c'est ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Thomas est affineur
Donc là, il y a une différence entre producteur et affineur. En gros, l'affineur n'a pas de vache. C'est celui qui travaille, qui termine le travail, oui, qui travaille le lait, le fromage. Je le reprends. Alors, donc là, on va pouvoir mettre les œufs. Les œufs, un à un. Alors, si vous avez un batteur, je vous conseille de faire ça au batteur. Nous, notre défi, c'est de faire la cuisine partout, n'importe où, même sans électricité. Mais avec de l'eau. Eh oui. Voilà, regardez, ça fait une belle... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous voyez, ça fait une belle pâte. Bien homogène. Donc, on ne met pas les œufs tout de suite. Si on met les œufs que c'est trop chaud, ça va cuire les œufs et les gougères ne monteront pas. Donc, je remue pour la refroidir. Marie, t'as des œufs? J'en ai un de prêt. Allez, Marie. Un œuf. Qui vole un œuf. Alors, Marie vous expliquera pourquoi on casse les œufs à plat. Alors, on casse les œufs à plat pour ne pas avoir de saleté qui tombe dans l'œuf. Et surtout, on les casse dans un ramequin. Si jamais il y a une petite écaille de... Comment ça s'appelle? Un petit morceau de coquille qui tombe, on peut l'enlever plutôt que ça ne mélange dans la pâte. Et puis si un œuf n'est pas bon, comme ça vous évitez de gaspiller votre recette. Marie, fondu. On fait ça tous les deux? Ouais. Alors, là, légèrement beurré. Monsieur Collin aime le beurre. Voilà, donc une cuillère, un doigt, et regarde. Toc. Là. Et tu les saupoudres ou pas, toi, après? Non. On peut les jaunir aussi. Ah oui, c'est vrai. Comme les chouquettes. Comme les chouquettes. Donc en fait, la chouquette, on la fera un jour, la chouquette. Oui. C'est une pâte à choux, c'est une gougère sucrée. Ou une gougère, c'est une chouquette. C'est une pâte à choux, disons. Tout ça, salée. c'est des pâtes à choux. Hein. Ou une profiterole. La gougère, c'est une pâte à choux. Hein. Les pâtes à choux, on fait les pièces montées, on fait des petits choux. Hein. Donc le four est chaud, 180 degrés, un petit peu de jaune dessus. Oui. Là. Voilà. Je l'ai cassé. Oui. Alors comme il est un peu épais, je vais mettre un tout petit peu d'eau avec l'œuf. Ça va aller beaucoup mieux. Je mets une petite goutte d'eau. Je vais me rincer les doigts. Allez Marie, on les met dans un four à combien de degrés Marie? 180. 180. Pendant combien de jours? Grossièrement, 15 à 20 minutes. Pour les petites comme ça, je pense que 15 minutes ça va. Voilà. Là. Regardez. C'est parti. C'est parti. Waouh, très chaud. Ah, et surtout, très, très important, ne pas ouvrir le four pendant la cuisson de la gougère. C'est faux. C'est faux? On laisse toujours échapper un peu de vapeur quand il y en a trop dans le four. C'est vrai? Oui. Parce qu'autrement, ils ne vont pas cuire. Trop de vapeur, ils vont pas dorer. Ah bah ça, Voilà. j'en apprends une bonne. Eh bien, il faut en apprendre. On en apprend tout le temps. Moi, j'en apprends encore. Allez, à tout à l'heure pour le À rôti. tout à l'heure pour nos invités experts. Marie, qu'est-ce que tu en penses? Hein, ça doit être cuit? Ça a l'air cuit. Alors, regardez. Elles sont belles, hein. Voilà nos gougères. Magnifiques. Donc, on va penser à vous quand on va les manger. Hein. Et... Elles ont collé? Non, même pas. Regarde, elles Marie. ont collé, Hein? Colin? Ça colle? Allez. Elles ont un petit peu chauffé aux fesses. Hein. Oui. On peut les refroidir dans le lavoir. Oui, non, mais on va les refroidir en les mangeant. Je pense que ça ne va pas être mal. Alors voilà, les gougères. Là, je vous ai fait, on va dire, des mini gougères. Vous pouvez les faire plus petites, plus grosses, c'est comme vous souhaitez. Simplement, les plus grosses, il faudra les cuire plus longtemps. C'est tout. Est-ce qu'il est temps d'inviter le grand gouverneur et le grand chambellan à monter sur nos planches? Si les planches cassent pas, on va les inviter. Hein. Vous voulez peut-être chacun venir d'un côté? Ou alors nous, on se pousse des deux côtés. Oui. Bon, ça serait mieux. Non? D'accord. Voilà. Ils ont toujours l'habitude d'être ensemble. Hein. Ah oui, il donc faut on va pas les séparer. Alors,
Les dames d'abord. Marie, Le chef. merci. Et moi aussi, je vais en prendre une. Et pour vous, monsieur le maire? Alors, avec les autres, on va tous prendre. Après, d'accord. Après. Alors, le verdict. Est-ce que tu as eu un petit bout de fromage J'ai un petit bout de fromage dedans. Elles ont un petit peu trop chauffé en bas, c'est tout. Elles sont bien aériennes. Ouais. Elles sont bonnes. Moi, j'ai eu un fromage Ouais. fondu. Alors, on a le j'ai eu un moelleux. petit carré. Moelleux. On a le croustillant. C'est quand même bon. Hein. La mienne, elle est Ouais, c'est parfaite. bon. Hein. Et on sent bien le comté. Et on sent bien le comté. Ah ouais. Les 3 facteurs de succès. Une Bravo, gougère. monsieur Collin. Je vous remercie. Et à boire avec du chablis ou du tonnerre, Voilà. du chardonnay. En Enfin, gros. faut prendre les vins de la région. Hein. Les vins de la région, évidemment. Et le fait d'avoir mis le comté en cube permet d'avoir des traces de fromage dedans, qui redonnent un meilleur goût. Et le croustillant, il est bien.